je fais le petit détective. Voilà, mon travail quotidien, c'est le détective. En prenant en compte le contexte, les circonstances, les répétitions, c'est ce que je viens de vous expliquer, qui sont en lien avec les mémoires transgénérationnelles pour couper les chaînes. C'est-à-dire quelqu'un qui se casse la figure voilà, dans l'escalier, il vient d'apprendre que sa femme vient d'accoucher, donc il part au courant, il se casse la figure. Voilà. Si je fais que se casser de la figure parce qu'il part en courant à la maternité, sa femme s'est d'accoucher, ça va très bien. S'il se casse la jambe, d'accord, et qu'en même moment, ben, ça lui rappelle l'absence de son père pendant sa naissance, mais il va coder ça différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est tout ça. C'est juste humoristique. On peut faire un peu d'humour. Alors, c'est ce que je vous ai dit, analyse depuis notre origine de vie, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, les mémoires de nos ancêtres sont gravées sur les spermatozoïdes et les ovules, et c'est scientifiquement prouvé, donc ce n'est plus que vibratoire. En 2013, la science le rejoint, Dr Diaz, Université de Emory, donc démontre qu'un événement traumatique affecte l'ADN dans le sperme et modifie le comportement et le cerveau des générations suivantes. Voilà. Alors maintenant, j'ai mon parapluie scientifique. Voilà. Les mémoires de nos ancêtres. Donc l'être humain est relié entre le cosmos et la Terre. On le sait tous, on a les pieds sur Terre et on a la tête dans le nuage. Il faut bien, on est entre les deux. Et on est un transmetteur. Eh bien, les cellules de nos ancêtres sont inscrites au niveau des relations, des séparations, des relations, des divorces, des morts, des deuils, des guerres, etc., des événements et des traumatismes. Et la cellule, eh bien, c'est le réceptacle de toutes ces informations. Et pour moi, c'est un disque dur qui enregistre, comme Internet. Hein. Quand on efface tout, c'est encore là. Il y a des traces absolument, on va toujours fouiller, on s'est dit encore là. C'est encore là. Voilà. Juste un instant. Alors, il y a deux systèmes de stockage au niveau de l'être humain. Hein. Quand on a des traumatismes au niveau de notre vie ou au niveau des générations, eh bien, les personnes vont stocker l'information traumatique. Alors, je suis désolée, je ne vous parle que de trauma parce que c'est mon travail, mais il y a des choses bêtes quand même. Hein. Il y a des ressources, il y a de l'amour, il y a de la joie. Ça, c'est stocké aussi. Et on s'en sert comme ressources, ce qu'on appelle des ressources qu'on va chercher. Mais aujourd'hui, on est là pour aider les gens qui ne sont pas bien, donc on parle plus de trauma. Mais il y a des ressources, ça se stocke de la même manière. Et il y a des personnes qui ont des gros traumas de vie, mais elles ont tellement de ressources à côté. Par exemple, j'ai une personne qui a été abandonnée à la naissance. Elle a fait un gros travail parce qu'elle a réactivé les choses, bien sûr, mais elle avait une vie tout à fait normale, bien équilibrée, parce qu'elle avait été adoptée par des parents merveilleux. Donc c'était une ressource. D'accord? Donc quand elle a décompensé pour une histoire de sa vie, parce qu'on décompense souvent par rapport à l'abandon, à la naissance, bien, on a utilisé toutes les ressources de la famille qu'il avait adoptées. Donc attention, il y a du positif, il n'y a pas que du négatif dans la vie. Heureusement, il y a des ressources. Et le travail du thérapeute, c'est de libérer les mémoires et d'aller chercher les ressources. Ouais. Mais aujourd'hui, je vous parle d'être là. Voilà. Donc les systèmes de stockage, on a le cerveau, bien entendu, qui correspond à la psychologie. Et le deuxième cerveau, la mémoire cellulaire, c'est là où je travaille. Je ne fais pas du tout de psychologie, même si j'ai des belles notions de psychologie et j'en ai besoin dans le travail. Donc quand je fais des cours, j'explique le b.a.-ba qu'on doit savoir, hein, mais on n'a pas besoin d'être psychologue, parce qu'on travaille sur la mémoire cellulaire, ce qu'on appelle le deuxième cerveau, c'est ce qui se grave profondément au niveau de ce que la science appelle maintenant le deuxième cerveau, hein, qui a été découvert il y a quelques dizaines d'années, un petit peu, mais on en parle beaucoup depuis 5-6 ans. Tout est stocké ici. Comme par hasard, c'est le chakra de l'émotionnel. Donc, ça active tout l'émotionnel. Et on pourrait l'appeler le premier cerveau parce que c'est là que tout est stocké.